Si tu fais de la pige téléphonique, il y a 90% de chances que tu commettes au moins l'une de ces erreurs et crois-moi, elles te coûtent des mandats. Tu raccroches frustré, les vendeurs te disent on n'a pas besoin d'agent, ou pire, et ils te raccrochent direct. Alors stop. Aujourd'hui, je vais te montrer les 10 erreurs fatales qui sabotent tes appels et surtout comment les éviter pour enfin transformer tes appels en opportunités. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que j'ai un cadeau pour toi, un plan d'action détaillé pour entrer 5 mandats en 30 jours, mais pas uniquement grâce à la pige. Je vais te montrer des stratégies variées qui peut-être te correspondront mieux et qui te permettront d'obtenir des résultats sans avoir l'impression de forcer. Je suis Cédric, conseiller immobilier donc depuis 2011 et au début, la pige pour moi, c'était l'angoisse. Des heures passées à me prendre des murs, des objections, des vendeurs qui me rappellent jamais. Bref, j'avais l'impression en fait de parler à des robots et finalement j'ai compris une chose, c'est que la pige, ce n'est pas vendre un mandat, c'est comprendre un vendeur. Et dès que j'ai corrigé mes erreurs, mes résultats ont changé du tout au tout. Aujourd'hui, je vais te les partager pour que toi aussi, tu puisses enfin signer des mandats grâce à la pige. Pourquoi est-ce que la pige est si difficile? Il y a trois raisons principales. Déjà, tu as des vendeurs qui sont ultra sollicités. Ils reçoivent des dizaines d'appels d'autres agents, donc si tu ne te démarques pas, eh bien, tu es noyé au milieu de la masse. Ensuite, ils sont méfiants, parce que ils pensent que tous les agents immobiliers racontent un petit peu la même chose et qu'ils veulent éviter de perdre du temps. Ils pensent qu'ils peuvent vendre seuls, du coup ils sous-estiment souvent la complexité d'une vente et ils n'ont pas conscience des pièges possibles. Et le problème, c'est que la majorité des agents utilisent une approche agressive qui est mal calibrée, ou pire, ils commettent même des erreurs dès la première phrase. Alors, voyons ensemble ces erreurs et surtout comment les corriger. La première erreur, c'est de ne pas capter l'attention dès les 10 premières secondes. Imagine que tu décroches ton téléphone et qu'un inconnu te dise bonjour, je suis Cédric de l'agence lameilleuragence.com. Je voulais savoir si votre bien est toujours à la vente. C'est la pire façon de commencer. Pourquoi? Parce que c'est ce que tout le monde fait. Dès la première phrase, le vendeur sait que tu es un agent immobilier et il se met direct sur la défensive. La solution, c'est un pattern interrupt. Alors, c'est quoi un pattern interrupt? C'est une technique en fait qui consiste à briser une attente automatique pour capter l'attention de ton interlocuteur. En gros, le cerveau, lui, il adore les automatismes, et si tu t'attends à une suite logique et que celle-ci est cassée, eh bien, ton attention se focalise immédiatement. Bonjour, j'ai vu votre annonce et j'ai une question un peu particulière à vous poser. Là, tu crées une rupture avec ce qu'il entend d'habitude, ce qui force du coup le vendeur à t'écouter par curiosité. Erreur numéro 2, poser des questions fermées. Une question fermée, c'est par exemple, votre bien est-il toujours en vente? Là, tu n'as que deux réponses possibles, soit oui, soit non. Du coup, la conversation, elle est morte. Alors, pourquoi éviter ça? Une question fermée donne un point final à la conversation, alors qu'une question ouverte, elle pousse à discussion et elle te permet d'en savoir plus. Vous avez déjà eu des visites? Et quel type de retour avez-vous eu? Tu récoltes des indices sur son expérience de vente et tu identifies ce qui pourrait l'aider. Troisième erreur, c'est de trop vouloir parler et de ne pas assez écouter. C'est exactement ce que ressent un vendeur quand tu débites ton argumentaire sans respirer. Tu as sûrement déjà été démarché plusieurs fois, je pense que tu connais. Alors pourquoi écouter est plus puissant? Parce que plus le vendeur parle, plus il va te donner des informations précieuses sur sa situation, ses doutes et ses blocages. Et comment se passe la vente jusqu'ici? Erreur numéro 4, se précipiter sur le mandat. Ne saute pas sur le mandat dès le premier appel. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le vendeur ne te connaît pas encore et il ne sait pas encore ce que tu peux lui apporter. Alors je ne suis pas là pour vous convaincre, mais plutôt pour comprendre où vous en êtes dans votre vente. Erreur numéro 5, ne pas gérer les objections de façon intelligente. Le problème, c'est que beaucoup d'agents voient une objection comme un refus définitif et du coup, ils abandonnent immédiatement. Un propriétaire qui te dit « je n'ai pas besoin d'agent » ne te ferme pas forcément la porte. En réalité, il exprime plutôt un doute ou du moins une croyance ou une mauvaise expérience passée. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas abandonner trop vite?
Parce que derrière chaque objection, en fait, il y a toujours une vraie raison qui peut être explorée. Donc, comment répondre intelligemment? Si on te dit j'ai déjà des acheteurs intéressés, tu peux répondre super! Et vous en êtes où dans les discussions? Est-ce que vous avez déjà reçu une offre sérieuse par écrit? Si on te dit je préfère vendre seul, tu peux répondre je comprends. Vous avez déjà vendu un bien par vous-même? L'objectif, c'est de creuser, de comprendre et d'amener le vendeur à réaliser lui-même qu'il pourrait avoir besoin d'aide. Sixième erreur, ça va être de ne pas personnaliser l'échange. C'est vraiment un problème si tu utilises un script qui est trop générique et qui ne s'adapte pas au vendeur qui est en face de toi. Là aussi, je pense que tu en as déjà reçu. Imagine-toi que tu reçois un appel d'un inconnu qui te balance un discours appris par cœur. Tu as envie de raccrocher, non? Donc pourquoi la personnalisation est essentielle? Parce qu'un vendeur, lui, il veut se sentir unique, il ne veut pas être traité comme un numéro de téléphone sur une liste. Donc comment personnaliser ton approche? Avant d'appeler, en fait, prends 30 secondes pour analyser l'annonce. Est-ce que son bien est en vente depuis longtemps? Est-ce qu'il a déjà baissé son prix? Est-ce que les photos montrent une maison bien entretenue ou à rafraîchir ou un élément que tu aurais pu obtenir qui n'est pas marqué dans l'annonce? Voici un exemple d'introduction personnalisée. Bonjour, j'ai vu votre annonce pour votre maison au quartier de la Forêt. Oui, j'ai justement vendu une maison similaire dans le quartier et je voulais vous poser une question par curiosité. L'objectif, montrer que tu t'es renseigné, que tu n'es pas là juste pour vendre un mandat, mais pour vraiment lui apporter une valeur. La septième erreur, ça va être d'abandonner trop vite. C'est un problème si tu raccroches dès que le vendeur n'est pas immédiatement réceptif. Est-ce que tu sais que 80% des mandats se signent après 5 à 7 relances? Alors pourquoi relancer, c'est essentiel? Parce qu'un vendeur qui te dit non aujourd'hui, va peut-être te dire oui demain. Il faut juste être là au bon moment et quand il sera mûr. Donc comment bien relancer? Je t'invite à noter chaque appel dans un CRM ou alors à défaut sur un fichier de suivi. Et si le vendeur te dit rappelez-moi dans un mois, tu te mets un rappel et tu appelles exactement à la date prévue. Et comme ça, tu vas pouvoir le relancer de façon beaucoup plus intelligente. Bonjour monsieur, on avait échangé il y a quelques semaines sur la vente de votre maison. Est-ce que vous avez avancé dans vos démarches? L'objectif, c'est d'être présent sans être oppressant. La vente d'un bien prend du temps et ton rôle est de rester dans l'esprit du vendeur pour qu'il pense à toi au bon moment. Erreur numéro 8, avoir peur des objections. Certainement que tu redoutes les objections et que tu paniques dès qu'un vendeur t'en pose une. Imagine que tu es un médecin et qu'un patient te dit « j'ai mal au ventre ». Tu ne vas pas le laisser partir comme ça. Tu vas lui poser des questions, non? Alors pourquoi est-ce qu'il faut voir les objections comme une opportunité? Parce qu'en fait, derrière une objection, il y a souvent une préoccupation réelle. Si tu l'adresses correctement, tu gagnes la confiance du vendeur. Du coup, comment gérer les objections avec calme? Alors commence par écouter sans couper. Ne pense pas à la prochaine ligne qui est marquée dans ton script. Reformule pour montrer que tu as compris. Alors, si je comprends bien, vous avez peur que signer avec un agent vous engage sur une longue durée sans garantie de résultat, c'est ça? Apporte une réponse constructive. Et justement, j'ai une solution flexible qui pourrait vous rassurer. L'objectif, c'est de faire sentir au vendeur qu'il est écouté et compris et qu'il n'est pas forcé. Erreur numéro 9, c'est de vouloir tout contrôler. Ça, c'est le problème quand tu suis un script à la lettre et que tu ne te laisses pas en fait la place à la spontanéité. Un bon rappel de pige, c'est comme une danse, il faut être fluide mais pas rigide. Donc pourquoi c'est une mauvaise idée de vouloir tout maîtriser? Parce qu'un script, ça te sert de base. Mais l'appel doit être une vraie conversation, il faut qu'elle soit vivante. Donc comment est-ce que tu peux être plus naturel? Déjà, écoute activement, voilà. Laisse des silences pour que le vendeur puisse parler, même s'il a fini sa phrase, voilà. S'il a besoin de rebondir, tu lui laisses faire. Tu peux aussi rebondir sur ce qu'il dit. Si un vendeur te dit qu'il a baissé son prix, demande-lui pourquoi. S'il te parle de ses acheteurs, demande-lui comment ils ont trouvé son bien. L'objectif, c'est vraiment d'être perçu comme un humain qui s'intéresse sincèrement et pas comme un commercial qui a besoin de rentrer un mandat de plus. L'erreur numéro 10, c'est de ne pas avoir d'autre stratégie que la pige.
Tu penses que la pige est la seule manière de rentrer des mandats. Et si je te disais qu'il y a d'autres moyens qui peuvent mieux correspondre à tes valeurs et aussi peut-être à ta personnalité. Pourquoi diversifier les actions? Mais parce que la pige, elle, déjà, elle ne convient pas à tout le monde et qu'il existe en fait d'autres stratégies qui sont tout aussi efficaces. Il existe par exemple d'autres méthodes pour entrer des mandats. Tu peux te créer un réseau de prescripteurs, tu peux utiliser le marketing digital, que ce soit Facebook, Instagram, des publicités, des vidéos sur YouTube. Tu peux aussi travailler le bouche-oreille et ton réseau avec les anciens clients. Et c'est justement ce que je t'explique dans mon atelier en ligne. Tu découvriras comment rentrer 5 mandats en 30 jours en combinant plusieurs stratégies adaptées à ta personnalité. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Si tu corriges ces erreurs, tes résultats vont exploser. Imagine transformer chaque appel en opportunité et surtout te sentir aligné avec ta façon de travailler. Comme je te l'ai dit, c'est exactement ce que je t'enseigne dans mon atelier en ligne où je te donne un plan d'action détaillé pour décrocher 5 mandats en 30 jours sans forcer et en utilisant des stratégies qui te correspondent vraiment.